Les fêtes ou jouissances sont toujours des occasions de se faire belle et de se mettre sur son 31. La communauté musulmane est en préparation de la fête de l'Aïd el-Fitr, cette fête de la Korité qui fait bouillonner le marché avec les femmes qui s'adonnent à leurs activités favorites, le shopping. Pour les commerçants, c'est le moment d'écouler le maximum de marchandises. Les tendances sont diverses. Tout dépendra maintenant du goût des femmes. Nous avons amené différentes variétés car les femmes sénégalaises sont assez denses et pleines de charme. Nous avons à disposition des variétés de tissus comme le bazin, le til, le daré khandal, le djipir, des autriches, du voile et particulièrement ce que les femmes aiment, le wax. Il y a aussi du titi pour les nouveautés, du wiri wiri et le tissu dernier cri, le sumbulu. Tout est là. Les parents sont plus préoccupés par leur progéniture et ont plus acheté pour les enfants en attendant la tabaski. La fête de l'Aïd el-Fitr est une occasion de faire des largesses et de s'attirer des bénédictions. Alors pour les commerçants, les prix sont bien cassés. Nous avons fait des grâces. Le brodé qui coûtait 15 000 est passé à 12 500. Il y en a d'autres qui se vendaient à 8 000, sont présentement à 6 000 francs, dont le brodé autriche. Les djipir qui coûtaient 20 000 est à 10 000. Il y a aussi les nouveaux genres qui passent de 6 000 à 3 000. Le sumbulu était à 15 000 et coûte maintenant 10 000 francs. Sumbulu bobu fum tollu ni ñu ko doon jaay 15 000 légui fum toll ni ñu ngoy dagal nit ñi 10 000 francs. La fête de la Korité a toujours suscité l'engouement chez les populations, avec bien sûr une hausse exponentielle des dépenses, surtout en termes d'habillement. Tous veulent se faire belle, quel que soit le prix. Le gouvernement du Sénégal a mis en application le retrait des enfants errants dans la rue. Du coup, l'État met fin par la même occasion à la mendicité de ces tout-petits. Mesure annoncée depuis des années. C'est sous le magistère du président Macky Sall que cette loi est finalement mise en application. Une mesure que certains acteurs œuvrant pour la protection de l'enfance à Ziguinchor ont bien appréciée. Le directeur du centre de premier accueil de Ziguinchor nous définit la typologie des enfants de la rue. La cible, elle est nombreuse. En fait, si vous voyez ces enfants, vous avez les enfants talibés, qui habitent dans les institutions de formation comme les Dara. Mais il y a également des enfants à rupture familiale. Ces enfants qui sont dans des familles, mais compte tenu des situations problématiques que rencontrent les familles, les enfants sont obligés d'être dans la rue compte tenu de ces facteurs. Mais aussi, vous avez la présence de certains enfants qui sont de manière continue, mais ce phénomène n'est pas présent à Ziguinchor, ce qu'on appelle les enfants Fakman, qui quand même sont dans la rue, mais la présence est beaucoup plus longue. Voilà la typologie d'enfants que nous pouvons répertorier dans la rue. Les organisations non gouvernementales qui s'activent pour le bien-être des enfants s'engagent à appuyer l'État du Sénégal pour mieux accompagner cette mesure. C'est une très bonne décision parce que ça devait se faire depuis un bon moment. Donc c'est la bienvenue parce qu'actuellement le constat est général. La situation des enfants de la rue mérite qu'on arrête et pousse la réflexion pour trouver des solutions. Je crois que c'est une décision salutaire qui cadre avec la vision de tous les acteurs de protection de la région naturelle de Casamance, mais de tout le Sénégal. La décision du chef de l'État, les mesures qu'il a prises pour le retrait de tous les enfants de la rue, on trouve ça salutaire. Parce que un enfant,
son lieu d'épanouissement n'est pas dans la rue. Ça doit être auprès de sa famille, auprès en tout cas à l'école, auprès des institutions éducatives, dans les daras, mais pas dans la rue. Certes, cette mesure qui vise l'intérêt supérieur des tout-petits contribuera à désemplir les rues. Cependant, la question est de savoir jusqu'où iront les autorités dans l'application de cette décision courageuse. Je voudrais donc appeler la population à faire du culte de la paix, du culte du travail, leurs compagnons de tous les jours. Que les politiques publiques annoncées par le chef de l'État et exécutées par son gouvernement soient conduites à bon port, en parfaite intelligence avec les populations. Nous venons de prier au moment où Ziguinchor a enregistré ses premières pluies. C'est donc l'occasion de solliciter un hivernage pluvieux, de demander aux producteurs de se rapprocher des commissions, de s'enrichir de leurs semences et évidemment d'œuvrer pour qu'au terme de l'hivernage, qu'on ait des rendements de qualité, qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire et qu'on puisse, aux côtés du chef de l'État, évidemment relever le défi d'un Sénégal émergent. Je voudrais profiter de cette occasion pour demander pardon à tous que j'ai pu peut-être offenser dans l'exercice de mes fonctions et aussi profiter pour pardonner à tous. Je pense que nous venons de participer à une fête qui, dans son essence, a été très bien déclinée par l'imam Ratib Haïdara, qui dans son serment a rappelé les principes de l'islam et surtout parlé d'un thème qui est d'actualité, le dialogue, mais aussi la solidarité, le pardon, la soumission, la responsabilité qui doivent être de tous ceux qui sont les croyants. Donc je voudrais encore une fois le féliciter et inviter tous à méditer sur le serment plein de sens de l'imam Ratib et surtout profiter de ce moment pour condamner les actes ignobles qui se sont déroulés au niveau de la Mecque, au niveau de Médine plus précisément, qui est la demeure du prophète Mohammed paix et salut pour lui, le deuxième lieu saint de l'islam après la Mecque, où des attentats ont été perpétrés au nom d'une croyance qu'on ne comprend plus, parce que quand on se réclame de l'islam, je pense qu'on se doit de respecter la demeure du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Donc je voudrais, au nom de l'ensemble des musulmans de Ziguinchor, présenter nos condoléances à ceux qui ont perdu les siens au niveau de cet attentat qui a pu faire des victimes parmi les forces de sécurité, mais aussi prier pour que la paix et la sérénité puissent revenir le plus rapidement dans le monde. Le sermon de l'imam a été axé un peu sur la tolérance, et la patience. Il a dit que le musulman, il est recommandé aux musulmans d'être patient et d'être tolérant. Ce que j'ai bien retenu, c'est que il a fait allusion aussi aux mesures qui ont été prises dernièrement par le gouvernement, par le président Macky Sall, n'est-ce pas, de retirer les enfants de la rue. Je pense que la majorité des Sénégalais a applaudi parce que c'est le cœur meurtri qu'on assiste à des spectacles d'enfants de la rue qui, jusqu'à des heures très tardives de la nuit, se mettent à mendier, se mettent à quémander, n'osent pas rentrer chez eux parce qu'ils n'ont pas atteint le montant que leur réclame quotidiennement leur Serigne Dara. Pour ce qui s'est passé à la Mecque, à Médine, c'est vraiment le cœur meurtri que nous avons regardé les images, parce qu'en face du tombeau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voir que des gens viennent s'exploser en tuant des gens, c'est vraiment c'est inouï, c'est démentiel. Parce que moi je dis,
pour être en mesure de se faire exploser et de tuer des gens, ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. On les appelle islamistes, mais le terme pour moi il est galvaudé, le terme il n'est pas bon. Je ne saurais même pas les qualifier parce que pour être en mesure de se faire harakiri, de se tuer et de tuer une multitude de gens, on ne peut pas réclamer ça, on ne peut pas se réclamer de l'islamisme. C'est ça. Il faut souhaiter tout simplement qu'ici au Sénégal, que l'on redouble de vigilance. Parce qu'il ne faut pas se dire que ça n'arrive qu'aux autres, ça peut nous arriver aussi. Il faut qu'on soit vigilant et puis qu'on ne néglige absolument rien. Nous avons un service de sécurité quand même assez performant, mais la vigilance doit être de mise tous les jours. Au lendemain des fêtes, certains services publics ne travaillent pas. Tel n'est pas le cas pour cette année. Un tour effectué à la mairie, tout comme au Trésor au lendemain de cette Korité, confirme cette exception. Le lendemain de la Korité, ce n'est pas un jour férié. Donc on doit venir travailler, on est obligé de venir travailler. Je dois travailler parce que c'est la conscience professionnelle qui me pousse à le faire. C'est un engagement que j'ai signé et que je dois respecter. Donc les jours de travail, je dois être présente à mon bureau et honorer mes engagements. Moi, les gens dont j'ai besoin, je les ai trouvés sur place. Maintenant, je ne sais pas si les autres structures, les gens sont là. Mais en tout cas, ceux que je suis venu chercher, je les ai trouvés sur place. Apparemment, hier c'était la fête, mais aujourd'hui ils ont pu travailler. Allez en savoir plus sur ce que pensent ces personnes trouvées sur place concernant ceux qui ont choisi de s'accorder un jour férié. C'est anormal parce que c'est des engagements qu'ils n'ont pas respectés. Ceux qui veulent le respecter le font et ceux qui ne veulent pas vraiment, on ne sait pas. Parce que le Sénégal a toujours été comme ça. Donc je crois qu'il est temps aussi de rectifier certaines choses, vraiment. Au Sénégal, on a l'habitude de dire qu'il y a trop de jours fériés et qu'il faut quand même rationaliser, harmoniser ces jours, essayer de les calquer avec nos traditions. Donc dans ce contexte-là, il serait quand même inimaginable que le gouvernement puisse laisser perdurer cette situation. D'autant plus que chaque jour de repos, c'est une perte énorme sur le plan économique pour l'État. Donc il faut essayer de sensibiliser ces gens-là sur le respect non seulement des horaires de travail, mais également des jours de travail. Les autorités sont ainsi mises devant leurs responsabilités pour rectifier ces tares encore persistantes chez certains travailleurs du public au grand bonheur des citoyens. Nous avons des problèmes par rapport aux ordures. Ces problèmes proviennent particulièrement des cohabitants du marché. Chaque fois qu'il y a un mouvement et qu'ils sentent qu'il y a beaucoup de déchets, ils profitent la nuit pour venir déverser les ordures ménagères, les ordures de leur maison aux différentes portes du marché. Le marché comporte 7 portes. Mais si vous avez fait attention, ce sont ces 7 portes-là où se trouvent les tas d'ordures. Et les populations qui viennent là nuitamment, parce que les gardiens la nuit sont à l'intérieur, les populations viennent verser leurs ordures sur la route. Augmenter aux ordures, aux différents sachets que les commerçants utilisent, parce que quand ils vendent à leurs clients, donc il y a des sachets qu'ils enlèvent. Ces sachets-là, cumulés aux ordures que les habitants, ceux qui habitent aux alentours du marché versent au niveau des routes, nous augmente le volume enlevé. Et si vous avez fait attention, il y a un camion actuellement qui est en train de faire le tour pour ramasser ces ordures-là. Mais nous profitons d'ailleurs de votre micro pour demander vraiment aux populations un peu de civisme. Surtout que les camions font le tour pour ramasser les ordures. Mais ce n'est pas en se pressant, en versant dans la rue pour faire mal qu'on peut développer ces choix. Ça, il y va de la conscience individuelle de tout un chacun.